tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo avec la palette de Kat Von D pour ses 10 ans, la palette de fard à paupières qui est magnifique. Voilà, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique, je viens de la tester, je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. J'allais vous donner mon avis là maintenant mais ce n'est pas possible. Je l'ai eu pour la fête des mères, donc merci mon mari. La palette s'appelle tout simplement palette de fard à paupières 10e anniversaire parce que Kat Von D fête ses 10 ans dans la cosmétique, enfin dans le maquillage tout ça. Oui je sais, chez nous en France ça fait depuis 1 an et demi. 1 an et demi seulement, ouais c'est ça je crois, puisque c'était en janvier 2017. Et ouais, c'était fin janvier, un truc comme ça, ou mi-janvier, je ne sais plus. Voilà, la palette est vegan, vous avez à l'intérieur... Alors combien est-ce qu'il y a de fard à paupières? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous avez 16 fards à paupières à l'intérieur, vous avez plusieurs couleurs, vous avez plein de choses. Et donc je me suis éclatée avec, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, je me suis éclatée avec. De toute façon, là, vous allez avoir le tuto, donc je vous explique un peu ce que j'ai fait. Ça va aller assez vite puisque je vous explique juste les yeux. Et ensuite, je vous donne mon avis sur cette fameuse palette. Alors, pour commencer le maquillage, je mets la base à paupières de Too Faced, c'est la Insurance, ou Insurance, comme vous voulez. Donc, je mets ça sur toute ma paupière mobile et je vais jusqu'au sourcil. Ensuite, j'utilise la couleur Gina qui est un jaune pâle, enfin jaune pâle, oui un jaune pâle, c'est pas un jaune pop, c'est un jaune pâle. Donc je l'utilise en fait sur mon creux de paupière. Alors je pensais qu'il allait être beaucoup moins pigmenté et en fait il est super pigmenté mais super facile à travailler. Ensuite, je vais prendre la couleur Sylvia qui est un orange clair et je vais continuer à travailler mon creux de paupière. Comme ça, mon creux de paupière est un peu plus visible, un peu plus renforcé, on va dire ça comme ça. Et je trouve que c'est une très belle couleur. Et donc, je l'utilise aussi en dessous de mon œil. Et en fait, ce que je vais faire, je vais, relier mon cut crease, on va dire ça comme ça, avec mon dessous d'œil. Et franchement, pareil, couleur super facile à travailler et bien pigmentée. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, je prends la couleur Lala. Alors, c'est un rouge, mais c'est pas un rouge vif de ouf non plus. C'est un rouge, comment vous dire, un rouge brique. Voilà, un rouge brique, ça c'est bien ça. Donc je mets ça en fait au coin interne, non externe, j'y arrive plus, ça y est, c'est fini, vous m'avez perdu. Je mets ça au coin externe, je floute un peu et ensuite je mets de l'anti-cerne sur ma paupière mobile, vous voyez, pour que ça soit un peu plus délimité. Donc moi j'en mets un peu sur ma main, ensuite je prélève et j'étale ça sur ma paupière mobile. C'est préférable en fait, je trouve que ça fait des maquillages quand même plus beaux, plus délimités, mais pas trop, enfin vous allez voir parce que c'est une technique hein, quand même. Mais je trouve ça super beau, je trouve qu'après la couleur qu'on met dessus est beaucoup plus, beaucoup plus visible, vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite je reprends mon pinceau qui était avec la couleur Lala, j'ai pas rajouté d'ombre à paupières et j'essaye un peu de flouter pour pas non plus que ça fasse trop délimité, c'est pas le but. Et ensuite, je prends la couleur, c'est Leafar, je pense que ça se dit comme ça, ou Léafar, je ne sais pas. Donc c'est un marron froid, mais c'est ce que je dis après, je trouve qu'il n'est pas super pigmenté par rapport au Lala, qui était super pigmenté, et par rapport aux autres couleurs mat. Mais on le voit quand même, là j'ai l'impression sur la caméra, c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de vous dire. C'était surtout pour accentuer mon coin externe, mais c'est pas une obligation. Et ensuite là je vais prendre une couleur de Tuerie qui s'appelle Égypte. Et comment vous dire, c'est un doré, mais pas un doré un peu orangé, c'est un doré jaune quoi. Un doré super jaune, la texture est un peu crémeuse, donc c'est plutôt facile à étaler.
mais la pigmentation est au rendez-vous assez vite. Moi, je l'utilise avec un pinceau plat d'Urban Decay hein, que j'avais eu dans une palette, mais on peut l'utiliser avec les doigts, peut-être avec embout mousse. Après, c'est quand même moins précis, mais ce sera plus pigmenté. C'est à vous de voir, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai préféré le pinceau, tout simplement, parce que j'aime pas me salir les doigts. Voilà, c'est pour ça. Et ensuite, je refloute avec mon pinceau qui a toujours du Lala dessus. Et ensuite, avec l'autre côté de mon pinceau plat, je prends la couleur Caroline, qui est un rose saumon pailleté. Comme ça, je l'utilise comme highlighter au coin interne. Et ensuite, je fais le dessous de mon œil avec la couleur, c'est la couleur Lala et la couleur... la couleur Lala, c'est tout. Et juste avant, j'avais mis de la couleur Liefer, là, le marron. Non, là, j'ai mis du rouge brique direct. Ensuite, je mets un crayon noir. Donc là, c'est le Yves Saint Laurent, hein, tout simplement. J'en mets au niveau de ma muqueuse inférieure et ma muqueuse supérieure. Comme ça, il y en a partout. Hein, c'est très, très bien. Moi, j'aime bien avoir les yeux comme ça, enrobés de noir, comme on dit. Je trouve que ça me donne un côté... plus mystérieux, mais bon, c'est pas vrai du tout, hein, en fait, c'est juste que je trouve ça plus beau, c'est plus facile à délimiter ce genre de maquillage, je trouve ça vraiment, vraiment plus beau, et surtout quand vous faites un trait d'eyeliner et que vous mettez des faux cils, je trouve ça beaucoup plus beau, c'est tout, c'est mon avis, c'est comme ça. Et ensuite, je fais mon trait de liner, tout simplement avec le tatou de Kat Von D. Donc voilà, ensuite je vais mettre des faux cils, de toute façon vous allez voir le résultat dans quelques secondes. Je prends mon temps hein, avec mon eyeliner parce que j'ai pas envie de me foirer, c'est tout. Donc voilà pour le maquillage, vous voyez c'est pas si difficile que ça, les couleurs sont super pigmentées, moi j'adore véritablement. De toute façon là je vous donne mon avis, je vous fais des swatchs juste après dans quelques secondes. Comme ça vous savez tout ce que je pense de cette palette des 10 ans d'anniversaire de Kat Von D. Merci Kat Von D. Donc je viens de terminer le maquillage et comment vous dire, je me regarde dans la glace, je surkiffe. Wow. C'est vraiment une très 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 belle palette. J'ai utilisé, comme vous avez pu le voir, surtout les couleurs chaudes d'en haut et après j'ai pris celui-ci un peu glimmer. Donc vraiment ce sont de très très belles couleurs. Comment vous dire ça? J'ai été étonnée par la pigmentation des mats qui est, franchement, la pigmentation est fabuleuse et je ne pensais pas que cette couleur, alors cette couleur, comment elle s'appelle? Parce que c'est marqué derrière, alors ça par contre c'est un peu mal fait, donc attendez, ça doit être, et puis c'est très mal écrit, Liefer, Lala, Sylvia, et donc ça c'est Égypte je pense. Le Égypte, celui-ci, est super pigmenté. Pour faire le creux de paupière, il ne faut pas en mettre trop, c'est super pigmenté. Par contre, je dirais que le Liefer l'est beaucoup moins. Voilà, c'est peut-être le petit bémol de la chose, c'est que je trouve que les couleurs qui sont à la base très pastel ou très basiques sont beaucoup pigmentées alors que les couleurs qui devraient être pigmentées le sont peut-être un peu moins. C'est juste un peu le problème. Mais franchement il suffit d'en rajouter un peu et ça le fait très bien. Cette couleur là, alors cette couleur là ça doit être Gina et magnifique. Mais comment vous dire, c'est un doré là, vous voyez, doré magnifique. Mais le doré est wonderful. Ensuite j'ai mis au coin interne de la paupière, j'ai mis le Caroline. Je sais pas si vous le verrez, il est beau. Bon, vous verrez aussi que j'ai mis des faux cils, hein, je me suis éclatée. Mais il est super beau, franchement c'est super beau, c'est magnifique. Alors juste, rien que pour le kiff, j'aimerais swatcher ce vert émeraude. Franchement, ce vert émeraude. Alors comment vous dire ça? Je suis déjà... Oh là 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 là. Voyez, c'est magnifique. Ce n'est que magnifique. Alors il faut juste faire attention aux fards qui sont un peu poudreux, certains sont un peu poudreux, en tout cas là ce que j'ai utilisé, comment il s'appelle déjà, le pailleté, le Gina est aussi poudreux parce que j'en vois que j'en ai plein là, j'en ai plein par terre. Alors moi je mets toujours une petite serviette sur moi quand je me maquille, mais c'est pas plus mal parce qu'il y en a pas mal un peu partout, mais les couleurs sont magnifiques. Je vais vous swatcher, alors le vert il s'appelle Adèle. Je crois que c'est ça. Là, je vais swatcher le... Alors, 1, 2, 3, 4. Le Catherine.
c'est celui-ci. Je me pose des questions sur ce fard là, à quoi il ressemble, pourquoi est-il là, que fait-il, oh là là, c'est un duochrome, j'en étais sûre, non mais c'est magnifique. C'est-à-dire qu'elle a des fards, elle a des fards pailletés comme ce que j'ai mis aujourd'hui, mais elle a des fards aussi, vous voyez, métalliques. Là, le Catherine, il est duochrome, il est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Celui d'à côté qui est le Kelly, je vais le swatcher aussi, hein. Alors là, je pense qu'il est plus pailleté, je pense, hein. Oui, voilà, il est beaucoup plus pailleté, je l'étale correctement. Ils sont un peu crémeux, ces fards-là, je trouve. Un peu crémeux, et c'est pour ça qu'ils sont faciles à utiliser. Alors, moi, je l'ai appliqué au pinceau, mais je pense qu'au doigt, ça doit être beaucoup mieux avec un embout mousse. Mais moi, je préfère toujours au pinceau, j'aime pas me salir les doigts, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est magnifique, c'est quand même magnifique, il faut le dire, hein. On va swatcher, alors attendez, on va swatcher, oui, mais faut d'abord que j'enlève ce que j'ai. Parce que j'aimerais bien swatcher d'autres couleurs. J'avais pas tout swatché avant, je ne voulais pas swatcher avant, je voulais pas avoir un avis en premier. Donc là je suis en train de swatcher avec vous et je découvre des couleurs magnifiques. Je vais swatcher le kaki qui est juste ici et qui s'appelle Malice. Alors c'est parti, parce que les fards, vous voyez quand même, les fards mat sont sacrément pigmentés. C'est un truc de fou. Alors, je vais peut-être en rajouter un peu pour celui-ci, mais c'est de la bombe, quoi. Alors, ils sont quand même assez poudreux, hein. De toute façon, en général, quand c'est pigmenté, c'est poudreux. Je voulais essayer ce bleu-là, qui est assez vif, et c'est le Mélanie. Alors, le Mélanie, là, j'en ai pris. C'est un peu poudreux, mais oulala, oui, c'est sacrément poudreux. Regardez, j'en ai plein, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de... Non, ça ne se barre pas. Une fois que c'est collé à toi, ça ne s'en va plus. Alors, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Très poudreux, mais magnifique. Vraiment, c'est super beau. Et je vais prendre ce petit taupe là, qui est le... c'est pas le Catherine, c'est celui d'à côté. C'est le Nancy. Donc, on va essayer. Qui m'a l'air beaucoup plus tranquille, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, il est moins pigmenté, c'est pas plus mal. Ça, c'est pour un creux de paupière, c'est pas plus mal, franchement. Mais il est quand même bien visible, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, comme vous l'aurez compris, j'adore cette palette. Son packaging est magnifique. Non, mais c'est magnifique. J'adore. J'adore la pigmentation. Alors, c'est vrai qu'en premier, quand je l'ai demandé pour la fête des mères, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée, parce que j'ai déjà la métal mat, j'ai déjà la pastel, donc je me suis dit peut-être qu'il va y avoir des doublons ou quoi que ce soit, et pas du tout. C'est vraiment des couleurs pour moi différentes et des couleurs magnifiques. Franchement, je suis super contente du résultat que j'ai eu. Je trouve qu'elles sont quand même faciles à travailler parce qu'elles sont quand même bien pigmentées. Le creux de paupière au début, je me suis dit ouh, ça va être compliqué. Et en fait ça se travaille très très bien, c'est vraiment beau, les paillettes sont magnifiques, voilà, je trouve que c'est une très très belle palette. De toute façon vous savez très bien que moi j'apprécie énormément les fards à paupières de Kat Von D. Je trouve que niveau pigmentation c'est l'une des meilleures, voilà, je suis fan de ce qu'elle fait en termes de maquillage, surtout pour les fards à paupières. Et ça aurait été dommage d'être déçue par cette palette là, et je ne le suis pas du tout. Après je me rappelle plus véritablement du prix, je crois que c'est dans les 43 €, quelque chose comme ça. Mais pour moi ça vaut le coup, c'est une édition limitée, donc franchement si vous pouvez vous le permettre, courez acheter cette palette. Elle est disponible seulement sur les Champs-Élysées ou sur internet, le site Sephora. Mais elle est géniale, voilà, elle est vraiment géniale et sincèrement je pense que ça va être ma copine du mois de juin parce que je reprends le travail là bientôt et j'ai envie de me maquiller avec, je la trouve magnifique. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce maquillage, même s'il est très enfin voilà, je suis très maquillée, j'en suis d'accord avec vous, ce n'est pas du tout naturel, surtout quand on rajoute des fossiles aussi longs que ça. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des couleurs, de ce que, voilà, de ce que vous avez vu, du rendu en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà aussi des palettes de Kat Von D que vous aimez. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.